Bonjour, c'est Vincent. Pour Jour après jour, il dit des lives. Donc on va évoquer ensemble l'histoire de la 90e division d'infanterie depuis le 6 juin 1944 jusqu'au mois de juillet 1944. Donc on va repartir quelques années en arrière pour connaître un peu son histoire et ses antécédents. Donc, tout d'abord, en 1917, on arrive à la Première Guerre mondiale. Donc, la 90e division d'infanterie est formée pour être envoyée sur le théâtre des opérations en Europe. Donc, elle est constituée de 4 régiments d'infanterie et de mitrailleuses lourdes, de génie, de médic. Donc elle participe notamment au combat sur Saint-Mihiel, l'Argonne et la Meuse. Donc en 1917-1918, elle subira à peu près 1000-1500 pertes de tués en Europe, donc ce qui est déjà important. Donc l'historique du patch que vous connaissez tous, le TO, en fait revient sur la Première Guerre mondiale, car la plupart des engagés venaient soit du Texas ou de l'Oklahoma, donc qui constituent le T et le O. Donc ensuite, la division est dissoute en 1919 et jusqu'à sa recréation en 1942. Donc fin 1942, la division est créée pour être engagée sur différents théâtres, soit en Europe ou au Pacifique, on ne sait pas encore à l'époque. Donc elle est principalement constituée d'officiers, sous-officiers et hommes militaires de carrière au début. Donc c'est eux qui vont former tous les appelés pour l'engagement militaire sur le théâtre des opérations. Donc elle est créée, elle est reconstituée complètement en 1943. Elle participe à différentes manœuvres aux États-Unis, donc en Louisiane, en Alabama, et différents États américains. Donc leur camp de base principal est le camp Barclay au Texas. Donc c'est là où la division a son QG et où les hommes sont entraînés et formés. Ensuite, fin de 1943, donc la plupart des cadres, donc officiers, sous-officiers, sont transférés dans d'autres divisions pour former à nouveau d'autres appelés. Donc ce qui fait que la division perd sa base solide. Et donc du coup, ils mettent des officiers, sous-officiers qui ont peu ou pas d'expérience à la tête des unités. Donc nos Tofambres, parce que c'est leur surnom, sont principalement des appelés. Donc ils viennent soit du fin fond de l'Alabama ou des villes comme New York ou Chicago, l'Ohio, enfin tous les États-Unis. Ils n'ont pas d'expérience de soldats au combat, donc ce sont des rookies. Et pour eux, c'est un peu l'aventure. C'est un peu comme s'ils allaient faire un camp scout pour nous aujourd'hui. Donc ce manque d'expérience au combat et aussi cette insouciance, parce que la plupart sont jeunes, très très jeunes, expliquera aussi la suite des événements en Europe et notamment en Normandie. Fin avril 1944, la division est rassemblée donc, sur New York pour faire le transfert direction l'Angleterre. Donc la plupart ne savent pas où ils vont, donc ils sont embarqués sur des grands Liberty Ships. Ils traversent l'Atlantique, ils mettent à peu près une quinzaine de jours. Donc avec peu d'attaques allemandes, soit de U-boat ou de WAF. Donc le voyage se passe à peu près bien, sauf pour les hommes qui sont dans les cales. La plupart sont malades, le temps est long, il faut s'occuper, ils sont tassés les uns sur les autres. Mais bon, en gros, le voyage se passe très bien. Ensuite, arrivé en début mai 1944, la plupart débarquent soit sur le Pays de Galles ou sur l'Écosse, et sont rassemblés ensuite dans différents camps sur tout le Royaume-Uni, mais vraiment principalement sur le nord du Royaume-Uni. Donc là, ils peaufinent les entraînements, donc des marches, techniques de combat, entraînement sur les armes lourdes, armes légères. Donc ensuite, le jour J approchant, quelques jours avant le 6 juin, donc c'est là qu'il est appelé en renfort de la 4e division d'infanterie, des éléments de la 90e. Donc il s'agit du 1er et du 3e bataillon du 359e régiment d'infanterie, des unités d'artillerie, donc le 915e fil d'artillerie bataillon, des unités de génie, donc la compagnie A du 315e Engineer Combat Bataillon, et aussi des éléments de HQ, médic et d'ordonnance. Donc ce sont les premières unités qui sont transférées sur le sud de l'Angleterre pour préparer à l'embarquement en direction à traverser la Manche.
Le reste de la division, donc on a le 357e régiment d'infanterie, le 358e et les unités d'artillerie, donc 343, 344 et 345e file d'artillerie bataillon. Le reste du génie, du médic et toutes les unités attachées à la division commencent aussi à se préparer mais ne font pas mouvement tout de suite sur le sud. Donc l'embarquement commence le 1er et le 2 juin dans les péniches et LCI et LCVP pour le 1er et le 3e bataillon du 359. Donc ça se passe dans l'ensemble très bien avec justement la 4e division d'infanterie. Donc ensuite tout le reste de la division se met en mouvement le 4 juin et se prépare aussi à l'embarquement. Donc dans la soirée du 5 juin 1944, nous avons le 1er bataillon, le 3e bataillon et leurs unités rattachées du 359e régiment d'infanterie qui commencent à faire la traversée de la Manche direction la plage de Utah Beach. À savoir que la plupart des hommes n'étaient pas au courant de la destination, à part les officiers et quelques sous-officiers. Donc le temps est assez long depuis le 1er juin sur les navires. Donc ils ont eu le temps de faire des prières, de faire des jeux de cartes, des jeux de dés, d'être malades aussi, parce qu'avec la houle dans les ports et dans la zone de rassemblement de la Navy, il y avait quand même beaucoup de houle. Et chaque LCI a un ballon anti-aérien aussi d'attaché. Mais ce qui a surpris beaucoup de combattants, ils ne savaient pas trop l'utilité. Et ensuite, donc, la traversée se fait toute la nuit du 5 juin. La plupart voient bien sûr tous les C-47, les planeurs, les chasseurs au-dessus d'eux et l'armada, la Navy à leur côté.